Il existe une idée répandue, mais erronée, à propos des empathes. Beaucoup de gens pensent que l'empathie est synonyme de faiblesse émotionnelle. Pourtant, Carl Jung observait exactement le contraire. Selon lui, il existe chez les empathes une force silencieuse qui peut devenir extrêmement puissante lorsqu'ils atteignent leurs limites émotionnelles. Un empathe est quelqu'un qui ressent tout avec une intensité profonde, absorbant les émotions et percevant des nuances que les autres ne remarquent même pas. Cette sensibilité, souvent confondue avec de la fragilité, est en réalité une forme avancée d'intelligence émotionnelle. Et c'est précisément parce qu'il ressent et comprend autant que, après avoir subi des abus ou des manipulations répétées, un empathe peut atteindre un point critique de transformation. Carl Jung appelait ce moment l'intégration de l'ombre. Lorsque quelqu'un confronte et accueille toutes les parties de lui-même, même les plus sombres, et en ressort plus fort et plus complet qu'auparavant. Pour l'empathe épuisé, ce processus est accéléré par la douleur profonde causée par les abus psychologiques. C'est à ce stade de transformation que l'empathe révèle une facette surprenante, que les narcissiques sous-estiment gravement. Cette vidéo va vous montrer comment et pourquoi un empathe qui a atteint sa limite devient infiniment plus dangereux pour le narcissique que quiconque aurait pu l'imaginer. Et cela non pas parce qu'il devient agressif ou vengeur, mais parce qu'il acquiert quelque chose de bien plus précieux et puissant, une immunité émotionnelle absolue contre toute manipulation. Carl Jung observait que, chez chaque personne, coexistent lumière et ombre, et chez les empathes, cette réalité se manifeste de manière encore plus intense. Les empathes possèdent une sensibilité qui dépasse la simple compréhension des émotions des autres. Ils perçoivent des schémas subtils de comportement, analysent les mots non dits et gardent en silence chaque signe de manipulation. Pourtant, malgré cette intelligence émotionnelle sophistiquée, ils sont souvent perçus comme fragiles, car ils choisissent de croire en la bonté des gens plutôt que d'exposer leurs failles. Ce choix, cependant, n'est pas de la naïveté. C'est, comme Jung le décrivait, le fonctionnement de la fonction transcendante, la capacité de maintenir deux vérités opposées en même temps, voir l'obscurité tout en choisissant la lumière. Cependant, il existe une limite. La vie d'un empathe est faite de batailles silencieuses. Chaque trahison, chaque manipulation, chaque mensonge accumule des informations qui ne sont pas stockées comme du ressentiment, mais comme des données psychologiques qui, un jour, atteindront une masse critique. Et lorsque ce jour arrive, tout change. L'empathe, autrefois perçu comme docile, traverse un processus que Jung appelait l'intégration de l'ombre. Cela signifie qu'il confronte sa propre obscurité, la colère, l'indignation, la douleur, non pas pour devenir cruel, mais pour devenir entier. À ce stade, l'empathe s'éveille à quelque chose qui a toujours été en lui, la capacité d'établir des limites infranchissables. La fonction transcendante se manifeste alors comme une force silencieuse qui équilibre compassion et discernement, patience et fermeté, pardon et décision. Ce réveil psychologique transforme sa manière d'interagir avec le monde. L'empathe cesse de réagir par impulsion et commence à choisir ses réponses en pleine conscience. Il n'y a plus de place pour les jeux émotionnels, les chantages ou les tentatives d'humiliation. Ce qui provoquait autrefois des larmes ne suscite plus qu'un silence ferme. Et c'est ce silence qui terrifie le plus ceux qui exerçaient un pouvoir sur lui. Car il n'existe rien de plus dangereux pour un manipulateur que quelqu'un qui voit chacun des détails de sa stratégie et qui, pourtant, choisit de ne pas réagir, mais simplement de s'éloigner. L'empathe qui a intégré son ombre ne cherche pas à détruire l'autre. Il décide simplement de ne plus jamais permettre que l'on le détruise. Carl Jung disait que les plus grandes transformations ne surviennent pas dans les moments de confort, mais au cœur des crises les plus profondes. Ce principe est vécu intensément par les empathes, qui, après tant de déceptions, sont poussés à un point de rupture intérieure. Ce point ne les détruit pas, comme beaucoup le pensent. En réalité, c'est précisément là que leur véritable force se révèle. Lorsqu'un empathe est trahi à plusieurs reprises, la douleur cesse d'être uniquement une souffrance et se transforme en catalyseur de ce que Jung appelait la renaissance psychologique. C'est le moment où tout ce qui avait été gardé comme douleur et tristesse se réorganise en discernement et clarté. Pour l'empathe, ce changement ne signifie pas perdre sa capacité à ressentir profondément. Au contraire, cela signifie que ses sentiments sont désormais guidés par la sagesse. Il continue à percevoir les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés, à ressentir l'énergie des lieux, à capter des nuances émotionnelles que personne d'autre ne voit.
Mais désormais, au lieu d'absorber tout cela, il filtre avec une précision chirurgicale. Ce processus est décrit par Jung comme l'énantiodromie, lorsque quelque chose poussé à l'extrême se transforme en son contraire. La fragilité de l'empathe se transforme alors en une force inébranlable. À ce stade, l'empathe éveillé ne réagit plus aux provocations. Il choisit ses réponses en pleine conscience. Il ne cherche pas la vengeance, car il comprend que la vengeance n'est qu'une autre manière de rester prisonnier de ce qui l'a blessé. À la place, il agit avec un calme presque effrayant pour ceux qui l'observent, car désormais, il n'agit plus à partir de la douleur, mais à partir du pouvoir intérieur qu'il a conquis. Les larmes se transforment en silence, la peur en clarté, le besoin de plaire en décision ferme. Pour le narcissique ou le manipulateur qui trouvait autrefois en l'empathe une source infinie de nourriture émotionnelle, cette transformation est dévastatrice. Toute stratégie de contrôle psychologique devient inutile lorsqu'elle est appliquée à quelqu'un qui ne cherche plus la validation extérieure. L'empathe éveillé devient immunisé, non pas parce qu'il s'est fermé au monde, mais parce qu'il s'est ouvert à sa propre vérité. Et lorsque quelqu'un découvre qu'il est complet en lui-même, aucun regard de mépris, aucune parole cruelle ni aucun rejet ne peut ébranler cette paix intérieure. Dans ce nouvel état, l'empathe ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il vit simplement dans son authenticité. Et cette authenticité, silencieuse et ferme, est plus destructrice pour le narcissique que n'importe quelle vengeance ne pourrait l'être. Carl Jung expliquait qu'il existe une différence profonde entre réagir inconsciemment et répondre en pleine conscience. La plupart des gens vivent dominés par des réactions automatiques, des blessures anciennes et un besoin constant de validation. Mais pour l'empathe éveillé, ce cycle prend fin. Il n'agit plus à partir de la peur d'être rejeté ou du désir d'être accepté. Ses actions sont désormais des choix conscients, guidés par le discernement et non plus par le besoin. Lorsqu'une personne atteint ce niveau d'autonomie psychologique, elle devient immunisée contre les tactiques de manipulation émotionnelle. Le narcissique, habitué à contrôler totalement les émotions des autres, se heurte alors à un obstacle infranchissable. Les provocations cessent de produire un effet. Les mots cruels ne trouvent plus d'endroit où blesser. Les jeux de culpabilisation ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de place pour les projections, car l'empathe ne cherche plus chez l'autre ce qu'il a trouvé en lui-même. À ce stade, l'empathe éveillé n'a pas besoin de s'éloigner par peur, mais parce qu'il voit clairement qu'il n'y a plus aucun sens à rester connecté à quelqu'un qui le blesse. C'est un éloignement serein, sans besoin de vengeance ni de longues explications. Il ne voit simplement plus d'intérêt à investir son temps et son énergie là où il n'y a ni respect ni réciprocité. Jung décrivait cet état comme un détachement conscient, la capacité de laisser partir sans amertume. Pour celui qui vit de manipulation, cette transformation est plus menaçante que n'importe quelle confrontation directe. L'empathe ne fuit pas, il choisit. Il ne garde pas le silence par peur, mais par force. Sa présence devient sélective. Ses paroles prennent un poids qu'elles n'avaient pas auparavant, car elles sont désormais utilisées avec intention, et non pour plaire ou éviter les conflits. Ce nouvel état psychologique est marqué par une forme de pouvoir silencieux qui n'a pas besoin d'être démontré pour exister. L'empathe éveillé ne cherche pas à humilier, détruire ou contrôler l'autre. Il vit simplement sa vérité intérieure, avec fermeté. Et cela, pour un narcissique, est un coup dévastateur. Car la seule façon de garder le contrôle sur quelqu'un est lorsque cette personne doute encore d'elle-même. Mais l'empathe qui a traversé le feu de la trahison et en est ressorti avec discernement ne doute plus. Il sait qui il est, il connaît sa valeur et il n'est plus prêt à sacrifier sa paix pour s'adapter à des endroits où il n'est pas vu dans son entièreté. Jung observait que le plus grand pouvoir de transformation ne réside pas dans le fait de nier son ombre, mais dans son intégration consciente. Pour l'empathe, ce processus est profond et souvent douloureux, car il exige de reconnaître qu'au-delà de toute sa compassion, existe également en lui la force de poser des limites, le courage de dire non et la fermeté de s'éloigner quand cela est nécessaire. Pendant longtemps, ces aspects ont été réprimés par peur de blesser les autres ou d'être perçus comme insensibles. Mais arrive un moment où continuer à supprimer cette part de soi devient insoutenable. Lorsque l'empathe s'éveille à son ombre intégrée, il ne devient ni froid ni cruel, mais commence à faire des choix plus conscients quant à l'endroit où il place son énergie. Il comprend que son empathie est sacrée, et non une ressource à distribuer sans discernement.
Ce discernement ne diminue pas sa capacité d'aimer. Il oriente simplement cet amour vers ceux qui le valorisent réellement. Pour le narcissique, ce changement est terrifiant, car il brise le cycle de dépendance émotionnelle qui nourrissait son sentiment de pouvoir. L'empathe qui atteint ce stade ne cherche plus à convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il cesse d'expliquer ses limites, de justifier ses besoins ou de s'excuser d'être qui il est. Cette liberté psychologique est décrite par Jung comme la souveraineté intérieure, l'état de celui qui est devenu maître de lui-même. L'empathe éveillé cesse de vouloir sauver ceux qui ont choisi de sombrer, de courir après ceux qui fuient toujours et de tenter de combler les vides des autres que personne ne peut combler. Ce niveau de clarté rend sa présence à la fois magnétique et distante pour ceux qui n'ont pas d'intention sincère. L'empathe n'entre plus que dans des relations basées sur le respect, la réciprocité et la vérité. Et cela le rend intouchable pour les manipulateurs, car il n'existe plus aucune faille où s'infiltrer avec des chantages émotionnels ou des stratégies d'humiliation silencieuses. Pour le narcissique, ce nouvel empathe n'est pas dangereux parce qu'il veut détruire, mais parce qu'il ne peut plus être détruit. Il ne se brise plus, ne se modèle plus, ne cède plus à la peur du rejet. Sa force ne réside pas dans la domination de l'autre, mais dans le fait de vivre aligné avec ce qu'il est devenu. Et ce type de pouvoir ne peut être vaincu, car il n'a besoin de rien d'extérieur pour exister. Carl Jung enseignait qu'au cœur de chaque ombre réside non seulement notre obscurité, mais aussi notre potentiel non vécu. Pour les empathes, ce potentiel se manifeste souvent par la capacité d'établir des limites fermes, de protéger leur énergie et de choisir avec clarté où et avec qui investir leur amour. Durant une grande partie de leur vie, ces capacités restent endormies, car le désir d'aider et le besoin d'être accepté prennent le dessus. Mais lorsqu'un empathe est trahi, manipulé ou blessé à plusieurs reprises, il se voit obligé de regarder cette partie oubliée de lui-même. Ce réveil est silencieux, mais profond. Il commence à réaliser que son temps, sa présence et sa paix sont bien trop précieux pour être gaspillés auprès de personnes qui ne font que drainer son énergie. Ce n'est pas qu'il cesse de ressentir de l'empathie, mais désormais, il sait que l'empathie ne signifie pas porter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Cet empathe éveillé se met à écouter davantage son intuition, à faire confiance aux perceptions qu'il doutait autrefois et à prendre des décisions non plus basées sur la peur de perdre, mais sur la certitude de se préserver. À ce stade, l'empathe n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Son absence parle plus fort que n'importe quel argument. Il ne menace pas de partir. Il part simplement lorsqu'il comprend que plus rien ne peut fleurir à cet endroit. Il ne cherche ni vengeance ni reconnaissance pour sa douleur. Il choisit simplement sa paix, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Car désormais, il sait qu'être seul n'est pas synonyme de vide, mais d'espace pour retrouver sa propre essence. Pour le narcissique, ce type d'empathe représente la défaite ultime. Toutes ces stratégies de contrôle émotionnel, d'humiliation subtile et de manipulation perdent leur pouvoir face à quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. La colère de l'autre ne l'atteint plus, le silence manipulateur ne l'intimide plus, et les paroles cruelles ne le définissent plus. Rien de tout cela n'a d'importance, car il a trouvé en lui un centre de force qui n'a besoin de personne pour exister. Cette transformation ne rend pas l'empathe agressif ou vengeur, il reste lumière, mais désormais c'est une lumière consciente, qui éclaire sans permettre aux autres d'utiliser sa clarté pour nourrir leurs propres ombres. Et cette présence équilibrée devient, pour tout manipulateur, quelque chose de véritablement inatteignable. Carl Jung affirmait que le plus haut stade de développement psychologique est atteint lorsque la personne n'a plus besoin des autres pour se sentir complète. Pour l'empathe, ce moment arrive comme une révélation libératrice, car pendant une grande partie de sa vie, il a cru qu'il avait besoin de l'amour, de l'approbation ou de la présence de quelqu'un pour se sentir entier. Mais en traversant l'obscurité provoquée par la douleur des trahisons et des manipulations, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Sa complétude a toujours été en lui. Cette compréhension ne le rend pas froid ou isolé. Au contraire, elle lui permet de se relier au monde de manière beaucoup plus consciente. Il ne cherche plus à sauver ceux qui choisissent de rester prisonniers de leur propre chaîne. Il ne mendie plus l'attention de ceux qui lui montrent leur indifférence. Il ne donne plus sa lumière à ceux qui ont choisi de rester dans l'ombre, car désormais, il sait que son empathie est un don qui doit être dirigé avec sagesse.
Pour le narcissique, cet empathe est perçu comme une menace silencieuse, non pas parce qu'il attaque ou se venge, mais parce qu'il n'y a plus rien qui puisse être utilisé pour le contrôler. Il n'a plus peur de perdre ceux qui le détruisent. Il ne ressent plus le besoin d'expliquer qui il est à des personnes qui ne veulent pas voir au-delà de leur propre projection. Il ne se sent plus petit face au rejet ou aux critiques. Son estime de soi n'est plus entre les mains de quiconque. Cet empathe éveillé commence à exercer ce que Jung appelait la relation consciente. Il choisit de rester là où il y a réciprocité, respect et vérité. Il n'accepte plus les miettes émotionnelles ni les relations déséquilibrées, car il a compris que sa présence est bien trop précieuse pour être gaspillée dans des lieux qui ne la reconnaissent même pas. Dans ce nouvel état, il devient un exemple vivant de force tranquille. Quelqu'un qui, sans élever la voix ni imposer la peur, instaure un type de présence qui inspire naturellement le respect par la clarté qu'il dégage. Il n'est plus disposé à être modelé par qui que ce soit. Son identité est devenue ferme, ancrée dans ce qu'il est vraiment, et non dans ce que les autres attendent de lui. Pour ceux qui se nourrissaient autrefois de son insécurité, cet empathe représente quelque chose qui ne peut être vaincu. Car désormais, il ne vit plus pour plaire ou pour s'adapter, il vit pour s'honorer lui-même. Et cela, aucun narcissique ne peut le supporter ou le contrôler. Au terme de tout ce parcours, l'empathe éveillé découvre que sa plus grande victoire n'a pas été sur le narcissique, mais sur lui-même. Il réalise qu'il n'a plus besoin de se battre pour être vu, ni de supplier pour être aimé. À partir du moment où il intègre son ombre et reconnaît sa propre valeur, il devient libre de toute tentative de contrôle extérieur. Carl Jung enseignait que lorsque quelqu'un transforme ses blessures en sagesse, il atteint un état de pouvoir silencieux que rien ne peut ébranler. L'empathe, désormais complet, ne cherche ni vengeance ni destruction. Sa force réside dans le fait de vivre en paix avec sa propre vérité, sans craindre de marcher seul lorsque c'est nécessaire. Cette présence sereine et ferme est ce qui terrorise le plus ceux qui ont un jour tenté de le dominer, car rien ne peut briser quelqu'un qui a trouvé en lui-même tout ce dont il avait besoin pour vivre avec dignité et liberté.